Bonjour à toutes et tous, première vidéo à cette rentrée 2018. Alors l'actualité de la semaine, bien sûr, vous n'avez pas pu la rater, c'est la démission du ministre de l'écologie, Nicolas Hulot. Alors je ne vais pas refaire les commentaires qui ont été faits ces 2 derniers jours, mais c'était juste pour vous dire que ça validait l'analyse que je faisais quand le 13 juin dernier, je l'interpellais dans l'Assemblée nationale pour lui demander simplement s'il fallait que je m'adresse pour parler d'environnement et d'écologie directement aux multinationales et aux lobbyistes, plutôt qu'à ce ministre qui me semblait bien inefficace. Il a fait le même constat en disant que toutes les politiques qui étaient mises en œuvre jusqu'à présent n'avaient pris en aucun compte la dimension de l'urgence de la transition écologique et notamment de l'urgence climatique. Donc dont acte, ça valide aussi le programme de la France Insoumise qui dit qu'il n'y a pas de transition écologique possible dans ce modèle macroniste, libéral. Notre actualité de la semaine, et même si du coup elle a été un petit peu occultée, c'était que mardi venait ici sur la région la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour cette rentrée universitaire et pour parler de cette rentrée universitaire. Alors, au-delà du problème de Parcoursup, qui est quand même un échec extraordinaire, aujourd'hui 60 000 étudiants n'ont toujours pas d'affectation, 160 000 ont abandonné la plateforme Parcoursup au cours de l'été parce que ça n'avançait pas. Tout ça pour régler un problème qui était vraiment un problème majeur, c'était que 1% des étudiants étaient tirés au sort précédemment. Mais le sujet sur lequel j'ai interpellé directement Madame Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, c'était sur le problème du logement étudiant puisqu'elle venait inaugurer une résidence. Et donc là, je lui ai demandé ce qu'elle pensait faire, puisqu'aujourd'hui sur l'université de Bordeaux, il y a 90 000 étudiants et on est à peine à 11 000 logements du Crous disponible pour les élèves qui en ont besoin, qui ont juste besoin d'avoir un toit pour faire leurs études dans des conditions correctes. Donc là, pas de réponse pour rattraper ce retard à un plan à 4 ans, c'est-à-dire à la fin du quinquennat, qui prétend construire 60 000 logements alors qu'il y aura sur la même période au moins plus de 65 000 nouveaux élèves dans l'enseignement supérieur. Donc on voit que déjà, rien que sur cette période-là et sur le programme qui est annoncé, on va déjà encore prendre un retard supplémentaire. Et c'est d'autant plus flagrant sur la région bordelaise où il y a une tension particulière sur le logement. Et j'ai demandé aussi à la ministre ce qu'elle pensait faire et si elle avait interpellé ses collègues du gouvernement sur le problème spécifique des plateformes telles Airbnb qui disposent aujourd'hui sur la métropole bordelaise de 12 000 logements et qui sont du coup retirés du marché locatif privé. Alors on a vu, moi j'interpelle la ministre mardi, on a vu ce jeudi un article qui est paru dans Sud-Ouest et qui faisait le bilan de cette vague Airbnb sur la ville de Bordeaux et qui faisait le même constat que je fais, c'est-à-dire que ça retire des logements du marché privé, mais surtout que la grande majorité, 90% des gens qui utilisent Airbnb ne déclarent pas les logements tels qu'ils devraient le faire. Et donc là, on a la mairie de Bordeaux qui commence à communiquer sur les quelques amendes qu'elle pourrait distribuer aux uns et aux autres qui ne font pas les choses dans le cadre légal, même s'il n'est pas très contraignant, qui existe aujourd'hui. Donc je vais vous parler des problématiques de logement avec le logement étudiant, mais cette problématique de logement, elle touche aussi une autre population, qui est la population des migrants et des demandeurs d'asile, puisqu'on voit que tous les matins de ces dernières semaines du mois d'août, on a assisté à des expulsions sans humanité, puisque ce sont des familles entières avec des femmes et des enfants qui se sont retrouvés sans toit. Ça a démarré par l'ancien site de la NPE ici sur Bègles, où plusieurs familles qui vivaient dans des caravanes ont été expulsées sans solution de relogement. On a continué cette triste série par des expulsions à Bordeaux, rue Lecoq, où ce sont 70 personnes, femmes et enfants compris, qui ont été expulsées, avec notamment des personnes qui étaient suivies, des demandeurs d'asile, qui étaient suivis par l'association Oval Citoyen, avec laquelle j'ai participé à une initiative d'insertion autour du rugby ce lundi. Et puis on continue cette série avec la cité Thorez, à Bègles encore, où des demandeurs d'asile ont été expulsés de cette cité où ils étaient pour la plupart exploités par des marchands de sommeil illégaux que je dénonce depuis mon arrivée ici dans la circonscription, depuis le début de mon mandat. Alors quand on regarde ces problématiques de logement et d'expulsion, ce sont quelques dizaines de personnes qui sont mises à la rue, alors qu'aujourd'hui, dans la métropole, c'est un peu plus de 20 000 logements qui sont libres, vacants. Et donc il y aurait moyen de réquisitionner une partie de ces logements pour loger correctement et dignement ces personnes. Donc le dernier sujet sur lequel je voulais vous alerter, c'est le déménagement programmé de la plateforme Colis qui se situe à Bègles.
avec 134 exactement salariés aujourd'hui, qui va déménager vers la commune voisine de Cadojac sur une parcelle de 5 hectares de forêt. Donc ça veut dire une catastrophe sociale, puisque ces personnes-là vont être obligées de changer leur lieu d'emploi et donc de prendre leur voiture maintenant pour aller au boulot. Au passage, une réduction d'effectifs prévue de 40 à 50 personnes. La nouvelle plateforme devrait tourner avec 80 à 90 personnes. Et puis la catastrophe écologique, puisque là on est sur un site qui aujourd'hui est une forêt et qui va être déboisé entièrement. Donc vous pourrez retrouver toutes ces informations sur ce point spécifique du déménagement de la plateforme Colis sur ma page Facebook. Voilà, c'est un projet qui moi me semble complètement inutile. J'espère que les élus se mobiliseront. Donc voilà pour les actus de la rentrée. Vous voyez, c'est pas forcément très réjouissant. En tout cas, ça nous donne de nouvelles raisons de nous mobiliser, de rejoindre aussi les rangs de la France Insoumise qui se bat sans cesse pour faire que notre modèle social soit possible et surtout notre modèle de transition écologique où l'emploi ne soit pas toujours synonyme d'atteinte à l'environnement. Donc voilà, je vous donne rendez-vous à très bientôt sur cette page Facebook, sur les vidéos, l'actu et puis la rentrée parlementaire. Voilà, c'est dans les prochains jours à Paris, à l'Assemblée nationale. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, à très bientôt. Merci.